Coucou, c'est Rova et bienvenue dans cette première vidéo sur tuto comment faire votre fursuite maison. J'ai dû vous présenter mon Go il y a déjà quelques semaines et ça a été un vrai challenge à faire. J'ai commencé en mars et je l'ai fini du coup qu'en novembre, donc ce fut extrêmement long. J'espère que toutes ces vidéos tuto vous aideront. Je sais pas combien de temps elles vont faire, mais vu la masse de vidéos que j'ai tournées, ça devrait être assez conséquent. Vous avez tous les liens de tout ce qu'il vous faut en description. Vous avez également le lien du Discord et du Telegram The Fluff si jamais vous voulez parler aux membres de la communauté. Si vous voulez du coup des conseils pour faire votre fursuite. Donc là aujourd'hui on va commencer avec la tête. La tête qui est forcément un gros morceau. Donc, je ne suis pas du tout un fursuite maker professionnel. Il y a sûrement plein de choses qui auraient pu être faites d'une meilleure façon. En tout cas voilà, je vous livre moi ce que je peux faire à mon niveau en espérant que ça puisse vous aider et vous intéresser. Alors, pour commencer, nous allons parler du matériel et des matériaux dont vous allez avoir besoin pour commencer votre tête de fursuite. La chose la plus principale à avoir pour commencer, du coup, ça sera de la mousse. Alors, de la mousse, vous pouvez en trouver à plein d'endroits, sur internet, dans des magasins spécialisés. Moi, de mon côté, je suis allé à deux endroits. Je suis allé en chercher à un magasin qui s'appelle Toto Tissu. Alors là, qui vend des blocs de mousse. Je vous montre ça, je vous mets un lien en description. Et je suis également allé dans un magasin spécialisé à Lyon, là où j'habite, qui s'appelle, je crois, Découpe Mousse, où j'ai pu avoir des gros blocs de mousse, donc qui sont essentiels pour pouvoir construire la tête. Donc vous allez avoir besoin d'une d'une grande feuille entre guillemets de mousse assez fine. Moi j'en ai utilisé une qui faisait 5 mm d'épaisseur, je crois, et plusieurs gros blocs de mousse dans lesquels on va venir sculpter les différents morceaux de la tête. Vous allez également avoir besoin d'un stylo, un bic, bleu, noir, enfin peu importe. Vous allez avoir besoin d'un crayon à papier, d'une gomme, d'un feutre noir. Vous allez avoir besoin également de plusieurs feuilles en format A3, ainsi que d'un couteau, un ciseau et un cutter. Donc ça, tous ces éléments-là, vous pouvez vraiment les trouver n'importe où, à Carrefour, etc. Il n'y aura pas de souci pour vous pour tomber dessus normalement. Et on va pouvoir du coup commencer avec le tuto en tant que tel. Donc en ce qui concerne la tête, il y avait 24 heures de vidéos qui ont été tournées. Pour pouvoir vous faire quelque chose d'un peu plus condensé, j'ai tout accéléré en 400%, ce qui faisait 6 heures de vidéo. Et du coup, avec le montage, on arrive à peu près à 1h30 si je ne me trompe pas. Donc je vais vous expliquer à chaque fois ce qu'il se passe, les conseils que j'ai à vous donner à chaque étape, etc. Je serai votre voix off. Allons-y, donc là on va commencer avec la grande feuille entre guillemets de mousse, donc de 5 mm d'épaisseur, qui va nous servir à créer une sorte de casque. Enfin, je disais la capote à tête, mais c'est une sorte de casque, voilà, qui va venir entourer votre tête, exactement comme ça. Et ça va être la base après sur laquelle vous allez coller en fait les morceaux de mousse. Donc il faut tout d'abord prendre un mètre de couturière. Essayez de mesurer à peu près la circonférence de votre tête afin de couper ensuite cette feuille de mousse. N'hésitez pas à la faire un peu trop grande, de manière après à pouvoir couper petit à petit et atterrir du coup sur la bonne taille qu'il vous faut. Voilà, ça serait triste de prendre quelque chose de trop petit. Ensuite, vous faites chauffer votre pistolet à colle. Ça peut prendre quand même quelques minutes. Et on va coller les bords du coup de cette feuille de mousse afin d'avoir véritablement notre tube pour commencer, une sorte de tube dans lequel on va venir caler notre tête. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des gants, tout simplement parce que pour pouvoir maintenir les deux morceaux de mousse l'un contre l'autre, il y a vite fait de se brûler les doigts avec la colle chaude. Donc oui, investissez dans des gants anti-chaleur ou des gants assez épais de jardinage, ce genre de choses. Ça vous sera vraiment utile pour éviter de vous brûler. Voilà, donc une fois que la colle a pris, vous remettez à chaque fois le casque, etc. pour être sûr
que le casque vous tient bien. Il ne faut pas qu'il soit trop lâche. Si jamais vous faites quelque chose qui est trop lâche, malheureusement, votre tête de fursuite, elle risque de valdinguer un peu dans tous les sens. Donc il faut quand même que vous soyez relativement serré. Ensuite, on découpe des petits morceaux en triangle sur le haut, tout simplement pour pouvoir ensuite y recourber vers l'intérieur et faire du coup la forme arrondie du haut du crâne. Voilà, et après, vous voyez, on va y recourber vers l'intérieur pour faire le haut du crâne. Donc on remet les gants pour éviter de se brûler, et on réutilise à nouveau la colle chaude pour coller les bords. Comme vous pouvez le voir, je n'hésite pas à redécouper des morceaux après avoir coupé une première fois, etc. Il faut pas hésiter à reprendre plusieurs fois ce que vous faites si vous trouvez que c'est pas parfait. Donc voilà, une fois qu'on a du coup collé tous ces bords, il ne reste plus qu'un trou sur le haut qu'on va venir boucher entre guillemets avec un autre morceau de mousse. Donc vous prenez un morceau de mousse, vous prenez votre feutre afin d'avoir la forme qu'il vous faut, la découper au ciseau et la coller. Donc après, comme je vous l'ai dit depuis le début, il faut toujours prévoir quelque chose d'un peu trop gros, d'un peu trop long et redécouper par la suite pour être sûr que ça vous aille bien, que de partir sur quelque chose qui soit trop juste. Donc là, comme vous pouvez le voir, bien sûr, la hauteur de la base en mousse est bien trop importante. Donc juste après, on coupera tout cela pour que ça nous arrive au bon endroit au niveau de la tête une fois porté. Donc je suis aussi désolé, mais une grande partie de la vidéo, je vais sortir un peu du cadre, hein. Vous pourrez remercier Rova Cadrage professionnel. Mais voilà, en tout cas, normalement, j'ai filmé la plupart des choses qu'il y avait à filmer. Donc voilà, à chaque fois, je réessaye la base en mousse, je vois ce qui va, ce qui ne va pas, ce que je dois enlever. Là, ensuite, je prends le feutre pour... Oui, c'est ça, je prends le feutre pour marquer l'endroit où se trouve le bas de mon menton, pour marquer l'endroit le plus bas où je dois couper la base en mousse. Et là, du coup, on a la bonne longueur. Vous allez marquer directement sur la base en mousse en la portant les derniers endroits que vous voulez couper, par exemple la courbe de votre mâchoire, etc. Mais également le positionnement de votre bouche, le positionnement de vos yeux, de manière à pouvoir
découper dans la mousse les trous nécessaires par la suite. Donc là je vais refaire une petite retouche derrière le casque de manière à resserrer un petit peu le casque en mousse parce qu'il me semblait un petit peu trop lâche. Vous voyez, même à un stade avancé de chaque étape, il ne faut pas hésiter à découper à nouveau, à reprendre, à rajouter quelque chose, etc. Si vous sentez que quelque chose n'est pas parfait, vous prenez votre temps, vous essayez, vous regardez ce qui ne va pas, vous découpez, vous refaites, etc. Là, normalement, tout était bon au niveau du maintien. Parce qu'une tête de fursuite, c'est quand même assez lourde. Donc c'est important que la base sur laquelle vous allez coller les morceaux de votre tête de fursuite, que la base vous tienne bien, pour éviter que votre tête se penche en avant, ou ne suive pas votre regard quand vous bougez la tête, etc. Donc il faut quand même que vous soyez un peu serré. Donc là, j'ai fait, en portant la tête en mousse, enfin la base en mousse sur moi, j'ai pu faire le marquage du positionnement de mes yeux et de ma bouche. Ensuite, on va prendre du coup soit le ciseau, soit le cutter pour faire les trous, histoire de pouvoir y voir quelque chose. Donc si jamais vous avez votre base en mousse qui est proche de votre visage, vous n'avez pas besoin de faire d'énormes trous pour vos yeux, hein. Vous avez juste à faire quelque chose d'un petit peu plus grand que votre œil, et normalement ça vous donne vraiment un bon champ de vision. Donc là ensuite je m'occupe de la bouche, donc avec le même système, hein. J'ai porté la base en mousse sur moi, j'ai directement fait au feutre le marquage de ma bouche en portant la tête, et je la découpe avec un ciseau. Une fois tout cela fait, il faudra prendre du coup une tête de mannequin, de manière à pouvoir ensuite directement travailler dessus, parce que vous n'allez pas du coup coller les morceaux de mousse en portant la base sur vous. Donc la prochaine étape, vous allez avoir du coup besoin des feuilles en format A3, et donc voilà, comme vous pouvez le voir, je vous conseille d'en scotcher deux ensemble, de manière à avoir une plus grande feuille encore. Donc cette étape-là, ça montre vraiment comment moi je travaille. C'est pas une étape qui est essentielle, et malheureusement c'est pas une étape qui est forcément à la portée de n'importe qui. Donc en fait je vais faire des dessins en échelle 1-1 des différentes vues de la tête de mon personnage. Donc là je décalque en fait la forme de la base en mousse que j'ai fait. Là je commence par la vue de face. Et par-dessus du coup ce dessin de la base en mousse que j'ai fait, je vais dessiner le rendu final de la tête de fursuite que j'aimerais avoir. Donc là, je commence à créer du coup le museau, puis les yeux, etc. de mon singe. Donc ce dessin que je suis en train de faire, ça va me servir vraiment à plein de choses. Ça va être une sorte de feuille de route, mais ça va également me donner les différentes pièces que je vais devoir découper, sculpter dans la mousse.
Et n'hésitez pas non plus à vous y reprendre à plusieurs fois, écoutez, à gommer, etc. jusqu'à ce que ça vous semble parfait. Bon, encore une fois, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas très bien dessiner, hein, forcément. Donc soit vous faites un dessin à votre niveau, hein, ça sera toujours mieux que rien pour vous aider dans la conception de votre fursuite. Soit vous pouvez ne pas utiliser cette étape-là. Et si dans ce cas-là, vous ne passez pas par cette étape-là, vous allez devoir tout simplement coller directement les morceaux de mousse sur la base que vous avez faite et sculpter directement la mousse, voilà, et voir où vous allez arriver. Bon, là du coup moi je vais reprendre et vous expliquer comment moi je m'y prends avec ces dessins. Donc là vous avez pu voir que j'ai fait la vue de face en échelle 1-1. Maintenant je m'attaque à la vue de côté en échelle 1-1, donc en échelle réelle. Donc j'ai bien marqué le positionnement des yeux et des trous pour les yeux et de la bouche dans la base. Je prends la vue de face que j'ai déjà faite, je la mets juste à côté et je vais tracer des traits pour pouvoir positionner chaque élément, les sourcils, le museau, etc. exactement à la même hauteur. Donc là, ce que je fais, je crois que ça s'appelle une vue d'usine ou je sais plus très bien. Mais voilà, c'est des vues de face, de côté et du dessus de l'élément que vous souhaitez créer. Il faut bien sûr que chaque élément se trouve à la même place, à la même hauteur que les éléments sur les autres vues, les autres dessins que j'ai pu faire. Alors un singe c'est quand même assez particulier. J'avoue que c'était pas si simple à faire. Donc si jamais vous avez un doute de comment dessiner ça, comment faire tel ou tel élément, n'hésitez pas à aller prendre des photos, des références, etc. pour regarder tout simplement comment c'est foutu. Parce qu'un singe, croyez-moi, alors particulièrement pour les oreilles ou pour le nez, je suis allé chercher des photos de vrais singes du coup, pour avoir des références et voir du coup comment j'allais y dessiner, comment j'allais y faire sur la fursuite, etc. Donc voilà, si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'aide pour faire votre tête de fursuite, n'hésitez pas à aller chercher des photos de référence ou des dessins de référence du coup de l'espèce que vous êtes en train de faire. Donc là, je suis en train de dessiner les cheveux. Alors pour les cheveux, chose très importante, ne comptez jamais sur la longueur de la fourrure. Votre personnage a des mèches, votre personnage a une grosse tignasse, ne comptez pas sur la longueur de la fourrure. Vous faites les grosses mèches ou l'épaisseur de cheveux de votre personnage avec de la mousse et vous couvrez de fourrure. Il ne faut vraiment pas compter sur la longueur de la fourrure, c'est une très mauvaise idée, vous n'aurez pas un joli résultat. Donc voilà, faites les grosses mèches de votre personnage ou l'épaisseur de sa chevelure avec une épaisseur de mousse et vous couvrez de fourrure. C'est vraiment la meilleure chose à faire pour avoir un beau résultat. Donc là j'ai fini la vue de face et la vue de côté. Donc je m'attaque à la vue de dessus. Donc je décalque à nouveau ma base en mousse, qu'il faut toujours bien prendre en compte pour le dessin, parce que c'est sur cette chose-là que je vais du coup coller les morceaux de mousse. Voilà, je fais à nouveau des traits pour positionner bien au même endroit, etc. chaque élément, que ça soit cohérent.
Et je m'attaque ensuite à nouveau au dessin. Donc, ce qui est important pour les singes, enfin du moins ce qui me semble être le plus important, c'est de leur faire surtout des sourcils assez proéminents. Des sourcils proéminents, des pommettes bien présentes, bien ressorties, et un museau qui ne soit pas excessivement long. Il faut qu'il y en ait un, bien sûr, sinon ça fait trop humain. Mais voilà, faut pas que le museau du singe soit excessivement long. Et je m'attaque aux cheveux. Les cheveux qui m'auront vraiment posé de gros soucis par la suite, vous verrez ça. Mais voilà, donc là on a déjà fait la base en mousse, on s'attaque aux vues de... Ah, j'ai plus le nom, je crois que c'est une vue d'entreprise ou je sais plus quoi. Enfin, on a une vue de face, de côté et de dessus pour savoir vers quoi vous allez. Et ça va vraiment après nous servir véritablement à pré-découper les morceaux de mousse. Ça, vous allez voir, c'est vraiment très utile. Donc encore une fois, chaque étape, chaque élément que vous faites, si vous trouvez que les choses ne sont pas parfaites, vous recommencez. Prenez votre temps, ne brusquez rien. Moi j'ai mis 6 mois à faire la fursuite de Mongo, c'est pas pour rien. Il faut prendre son temps pour faire les choses correctement. Donc une fois que vous avez les différentes vues de votre personnage, il va falloir commencer à découper les morceaux de mousse. Donc moi comment je m'y prends? Je prends des feuilles en format A4 et je décalque du coup l'élément que je souhaite découper dans de la mousse. Là par exemple je vais commencer avec le museau du singe. Donc je décalque sur les différentes vues que j'ai faites, les différentes vues du museau du singe. Donc ça donne ça. Une fois qu'on a décalqué les différentes vues du museau du singe, je les découpe avec un ciseau. Et je vais les coller en fait sur un bloc de mousse pour avoir déjà la forme que je souhaite avoir dans ce bloc en fait. Donc là je crois que c'est la vue de devant, donc je prends mon bloc de mousse, j'utilise un feutre pour décalquer la vue du coup de devant. Et je vais faire ensuite exactement la même chose avec la vue de côté et la vue de dessus. Et pour finir, du coup, la vue de côté. Comme ça, vous pouvez voir, on a vraiment déjà les formes que je dois pré-découper. Je n'aurai plus qu'à découper cette forme que j'ai tracée sur la mousse et à la coller directement sur la base qu'on a faite. Et après, j'aurai vraiment plus qu'à faire de petites finitions en quelque sorte. Donc là, j'ai fait la partie haute du museau et la partie basse du museau avec le menton, etc. C'est à partir de ce moment-là que vous allez avoir besoin d'un couteau à cran pour découper tout ça. Vous n'avez pas besoin de scie électrique, je sais pas quoi, que j'ai pu voir, etc. Très sincèrement, un couteau et un ciseau, ça vous suffira à faire toute votre fursuite.
Voilà, donc une fois que j'ai découpé les blocs, il me reste plus qu'à suivre les tracés que j'ai faits pour découper les morceaux dont j'ai besoin. Et sincèrement, je trouve que cette technique-là nous permet de gagner beaucoup de temps. Donc là, j'ai fait fonctionner ce système-là pour le museau, mais je vais faire exactement après les mêmes choses pour les sourcils, pour les pommettes, mais également pour les cheveux. Donc c'est à ça que me sert du coup les 3 dessins que j'ai pu faire, c'est à pouvoir directement découper dans la mousse au couteau les formes prédécoupées dont j'ai besoin pour faire ma tête. J'aurais plus qu'à les couler ensuite sur la base qu'on a faite. On va obtenir quelque chose comme ça. Donc là, ça c'est déjà très proche du coup de ce dont j'ai besoin. Vous voyez, hop, ça fait déjà la partie haute de mon museau. Donc ensuite, après avoir utilisé le couteau pour faire le plus gros de la chose, on utilise le ciseau pour faire les finitions. Avoir un museau qui soit bien arrondi, etc. Voilà, le ciseau, vous allez beaucoup l'utiliser. Les finitions, ça prend beaucoup de temps. S'il y a eu 24 heures de vidéo pour la Fursuite, c'est pas pour rien, il y a une grande partie de ce que je n'ai pas mis dans le montage, qui est tout simplement voilà, de la finition au ciseau, pour avoir quelque chose qui soit propre, qui soit symétrique. Donc n'hésitez pas à chaque fois à bien regarder l'élément que vous faites un peu dans tous les sens, pour vous assurer qu'il soit bien symétrique et qu'il corresponde à ce dont vous avez besoin. Donc après je vérifie directement sur la base en mousse pour être sûr que ça pose de la bonne manière, qu'avec la forme de la base en mousse, on ait quelque chose qui tombe bien, qui soit symétrique, etc. Après, donc pour les plus grosses modifications, j'utilise le couteau, et pour les finitions, j'utilise le ciseau. Donc là, j'ai également utilisé le couteau pour vider l'intérieur du museau, pour avoir, écoutez, le palais en haut de la bouche, etc. Donc là, après, je m'attaque au museau inférieur, enfin au menton, etc., à la mâchoire inférieure. Donc j'utilise à nouveau le couteau pour faire le plus gros, suivre les tracés que j'ai pu faire avec mes dessins, et ensuite je ferai du coup tous les détails au ciseau. Bon, j'utilise à nouveau les morceaux que j'ai découpés pour regarder que l'élément que j'ai découpé corresponde bien à ce que je voulais. Et j'hésite pas du coup à faire de nombreuses retouches et modifications si jamais je trouve que ce n'est pas parfait.
Donc vous voyez là par exemple, j'ai rajouté un petit morceau de mousse à la colle pour faire avancer un peu plus en avant le museau. Apparemment il était un petit peu trop court, j'ai eu besoin de rajouter un petit peu d'épaisseur. Donc vous n'êtes pas obligé à chaque fois de tout recommencer du début à la fin. Si vous voyez que quelque chose ne va pas, ben, soit vous découpez, soit vous collez un élément en plus pour rajouter l'épaisseur qui vous manquait. Donc ensuite, je pose l'élément directement sur la tête, sur la base en mousse, et je trace au stylo, enfin au feutre, la marque qui va montrer du coup où est-ce que je dois coller chaque élément. Bon, j'ai quand même fait pas mal de retouches apparemment pour le menton et la mâchoire inférieure. Pour que les choses soient symétriques, etc. Il faut bien vérifier, regarder plusieurs fois avant de coller chacun de vos éléments. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est quand même un petit peu plus difficile à rattraper. Donc ensuite je colle la mâchoire inférieure, et on a déjà du coup le museau qui est quasiment fait. Donc lorsque vous découpez la mousse de la mâchoire inférieure, pensez bien également du coup à la vider pour pouvoir faire passer une langue, etc. Et également faire une rangée un peu plus en hauteur pour pouvoir venir coller vos dents aussi. Et c'est reparti, donc j'utilise à nouveau les 3 dessins que j'ai faits pour avoir les vues de face, de côté et du dessus. Des pommettes cette fois, donc là je vais m'attaquer aux pommettes de mon singe. Je décalque chacune des vues sur mes feuilles A4, je les découpe et je m'en servirai à nouveau, donc exactement avec le même procédé que ce qu'on a vu avant. Je vais me servir à nouveau de ces 3 vues de dessus, de côté et de face pour venir pré-découper ma mousse avant d'y coller sur la base que l'on a faite. Oui, pensez bien bien sûr à faire attention euh, au sens dans lequel vous faites vos tracés. Il ne faut pas que vous mettiez vos éléments à l'envers, etc. Donc réfléchissez-y à 2 fois avant de vous lancer dans la découpe de la mousse pour être sûr que ça soit positionné de la bonne façon. Donc ensuite on utilise le couteau pour suivre le tracé et couper le plus gros. On regarde ce que ça donne directement sur la base en mousse et on fait toutes les modifications qu'il faut, donc soit au ciseau, soit au couteau si ça nécessite un découpage plus important. Et donc ensuite je vais m'attaquer à l'autre pommette. Et histoire d'avoir quelque chose de bien symétrique, je vais me servir directement de la première pommette que j'ai faite pour la décalquer sur le bloc de mousse du coup qu'il me reste.
Bien sûr, ce n'est qu'une étape. Après, il faudra regarder directement sur votre base en mousse que la chose tombe bien, que c'est bel et bien symétrique. Et si jamais ce n'est pas le cas, bah, soit découper la mousse, soit rajouter des morceaux de mousse, etc. jusqu'à ce que le résultat vous convienne. Donc là, je continue à rajouter des traits au feutre sur l'élément en mousse que j'ai fait pour être au plus proche au niveau de la symétrie par rapport au premier élément que j'ai fait. Une fois les pommettes faites, là je m'attaque aux oreilles. Bon, les oreilles c'est assez simple, c'est assez plat. Une fois couvert de fourrure, on aura un beau résultat dans tous les cas. Ensuite, je vais du coup coller les pommettes avec de la colle chaude. Donc là, étant donné que la mousse est quand même beaucoup plus épaisse, il y a moins de risques que je me brûle et je me permets de ne pas mettre les gants. Voilà, quand vous devez tenir des petits éléments entre vos doigts pour que ça tienne, là, oui, vous mettez les gants pour éviter de vous brûler. Donc une fois les éléments collés, on regarde à nouveau que les choses soient bien symétriques et vous faites après des retouches si besoin. Voilà, une très grande partie, encore une fois, de tout ce que je n'ai pas mis dans cette vidéo, des 24 heures de tournage, c'était regarder si les trucs étaient symétriques, redécouper, recoller, etc. jusqu'à ce que ça me convienne. Donc là, on continue avec le même système, on décalque cette fois-ci les sourcils du singe. Donc d'abord la vue de dessus, puis la vue de côté, puis la vue de face. Donc je vérifie directement sur les dessins que j'ai faits que tout est correct. Et je m'attaque à nouveau à décalquer tout ça sur un bloc de mousse.
Donc, une fois que le morceau est découpé, on vérifie à nouveau directement sur la base en mousse que ça tombe bien, que ça fait le rendu que l'on souhaitait. Et si jamais quelque chose ne va pas, on continue à découper, etc. jusqu'à ce que ça nous convienne. Donc je m'attaque ensuite au deuxième sourcil. J'ai utilisé le premier sourcil que j'ai fait pour décalquer les différentes vues de face, de côté, etc. sur le deuxième bloc de mousse pour essayer d'avoir quelque chose du coup le plus symétrique possible. On enlève le plus gros au couteau et on fera du coup tous les détails et les finitions au ciseau. Une fois que ça vous convient, vous faites à nouveau le tracé sur la base en mousse pour savoir où est-ce que vous allez coller chacun des éléments. Vous les collez avec de la colle chaude. Une fois que tout est collé, je continue à faire des finitions, à regarder en regardant de face, de côté, etc. que tout soit bien symétrique. Je prends mon fidèle ciseau et je continue de couper. Donc là on remercie Rova Cadrage qui a super bien cadré. Donc là, tout ce qu'on a vu juste avant, c'est ce que j'ai fait durant le premier jour, mais j'y ai pris vraiment toute ma journée. Donc là, on est le deuxième jour, et je continue à faire mes petites finitions, un peu partout, pour être sûr que tout soit symétrique, que tout soit avec de beaux arrondis, etc. Prenez en compte également, lorsque vous faites votre fursuite, l'épaisseur que va avoir votre furure. Du coup votre tête sera forcément un petit peu plus épaisse que juste votre mousse seule. Alors pour le visage de mon singe, étant donné que c'est une mousse, enfin c'est une fourrure qui a des poils extrêmement courts, je n'avais pas vraiment besoin de prendre ça en compte. Mais si jamais vous avez un personnage qui a les poils longs, prenez cet élément-là en compte et taillez votre mousse un tout petit peu plus que nécessaire pour être sûr que vous n'ayez pas un visage qui fasse trop bouffi en quelque sorte. Donc avoir une fursuite qui n'est pas symétrique, c'est pas toujours très joli. Donc c'est vraiment un élément important et c'est pour ça que j'y prends beaucoup de temps. Donc une fois cela fait, j'ai découvert que dans tous les morceaux de mousse que j'avais découpés, que j'avais un morceau qui ressemblait plutôt bien au nez dont j'avais besoin. Donc je l'ai pris, j'ai regardé ce que ça donnait sur la fursuite directement, et j'ai travaillé à partir de là pour faire le nez de mon singe tout simplement.
Donc là au final j'avais un peu trop découpé la mousse du nez et j'ai décidé de totalement le recommencer en le faisant un petit peu plus épais. Non, 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 je crois que c'était pas la langue. Non, c'était le... Oh mon dieu, mais comment on appelle cette partie-là du corps? Ce qu'il y a derrière votre oreille, là, la partie arrondie, qui va me servir en fait à faire un peu décoller du coup les oreilles de mon singe de ses tempes, qu'on ait les oreilles bien décollées. Voilà, oui, c'est cet élément-là. Donc là, pour le coup, je n'avais pas vraiment de, de base, entre guillemets, pour cet élément-là. On ne le voyait pas vraiment sur les vues de mon singe que j'ai fait sur les dessins. Bon, après, ça restait un élément extrêmement simple, donc je pouvais juste le faire comme ça irait très bien. Après, avec la longueur des cheveux, etc. du singe, dans tous les cas, c'est pas un élément qu'on voit. Ce qui était important, c'était surtout d'avoir la bonne forme et la bonne épaisseur de mousse pour décoller les oreilles, voilà, au point où je souhaitais qu'elles soient décollées. Les oreilles des singes sont vraiment très très décollées. Et j'ai dû m'y prendre plusieurs fois avant d'avoir la bonne épaisseur de mousse et la bonne inclinaison du coup pour les oreilles. Voilà, une fois cela fait, et ben je fais le marquage sur les différents éléments pour savoir où est-ce que je vais coller les morceaux de mousse. Une fois les marquages faits, bah écoutez, j'utilise à nouveau la colle chaude, je colle tout ça et ça tient. Mais les marquages sont vraiment très importants pour être sûr que vous collez vos éléments aux beaux endroits. Je fais exactement après la même chose pour la deuxième oreille. Donc à chaque fois, avant de faire mon marquage, je vérifiais que tout était bien symétrique
pour être sûr de coller au bon endroit. Et c'est ensuite parti pour les cheveux. Donc pour les cheveux, j'ai décidé de fonctionner exactement de la même manière que pour le museau, les sourcils, etc. Et d'utiliser du coup mes dessins pour découper directement les différentes mèches dans de la mousse. Donc voilà, je ne le répéterai jamais assez, c'est l'une des premières erreurs que j'ai faites avec la première fursuite que j'ai fait de Rova. Ne comptez pas sur la longueur de votre fourrure. Si vous avez un certain volume à faire, que ce soit du museau ou même des cheveux, vous faites le volume avec de la mousse. Donc j'ai essayé différents éléments pour voir si je pouvais, différentes choses pour voir si je pouvais pas avoir un système un petit peu plus simple, mais au final vraiment rester sur le système que j'avais mis en place depuis le début. C'était le plus facile entre guillemets pour faire les cheveux. Donc comme vous pouvez le voir également sur la table, n'hésitez pas à conserver toutes les découpes de gros morceaux de mousse que vous avez. Ça pourra vous servir pour plus tard ou alors pour faire des retouches, rajouter de l'épaisseur ici et là. Voilà, ça peut toujours servir, donc gardez-les bien de côté. Donc j'ai décalqué la vue de côté sur une feuille A4 et je fais quelques retouches pour être sûr que le bloc de mousse puisse correctement poser au niveau de la courbe sur la base que j'ai faite. Mon singe a vraiment une énorme tignasse pour mon plus grand plaisir. Et ce fut un peu un calvaire de faire tous ses cheveux. Ça faisait d'énormes blocs de mousse, donc forcément ce qui dit énorme bloc de mousse dit beaucoup de temps passé à découper les blocs, énormément de temps passé au ciseau pour rendre ensuite tout ça un peu plus arrondi, voilà, avoir une forme harmonieuse. Donc là je me base encore une fois sur les dessins que j'ai pour pouvoir avancer.
Donc j'ai décidé par la suite de décalquer une vue entière de tous les cheveux, vue de face, de côté, etc. Voilà, sur une autre grande feuille. Ce qui me permettait d'avoir une vue d'ensemble, disons, de ce que je faisais directement sur la tête de Mongo. Cette vue après d'ensemble m'a permis de tracer au feutre, mais écoutez, les éléments qu'il fallait encore que je retire, et me permettait d'avancer pas à pas. Mais voilà, mon singe malheureusement a beaucoup de grosses mèches de cheveux, et ce fut particulièrement long. Donc j'ai pu faire tout le visage entre guillemets du singe en une journée, en m'y mettant complètement une journée. En ce qui concerne les cheveux, euh, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je crois que j'ai mis une journée et demie, voire même 2 jours, en y passant toute la journée, pour arriver à quelque chose qui me satisfaisait. Voilà, après moult heures passées sur la tête de Mongo, après moult découpages au ciseau, on commence à avoir du coup cette épaisseur de cheveux apparaître. Donc j'ai utilisé de nombreux blocs pour faire toute cette épaisseur de cheveux. J'ai bien pris mon temps après pour respecter au mieux les dessins que j'avais fait au début de la vidéo. Donc j'utilise à chaque fois les mêmes procédés, hein. Je découpe le plus gros au couteau, je fais les finitions au ciseau, je regarde du coup en posant directement sur la base que j'ai faite si l'élément correspond à ce que je souhaite, s'il y a des retouches à faire. Une fois que j'ai fait toutes les retouches, etc., je fais les tracés au feutre pour savoir exactement où est-ce que je dois positionner chaque élément, et ainsi de suite.
Donc là, nous sommes à la fin du 3e jour de création de la tête. Et encore une fois, ces 3 jours où je m'y suis mis au moins 7 voire 8 heures par jour non-stop. Et les cheveux commencent à ressembler à quelque chose. J'ai, comme vous pouvez le voir, collé de nombreux éléments par-dessus d'autres, par-dessus d'autres, par-dessus d'autres. Après avoir collé tout ça, j'ai sculpté au couteau, au ciseau, etc. J'ai recollé encore d'autres morceaux de mousse par-dessus, resculpté, jusqu'à ce que ça ressemble enfin, du coup, à la tignasse que peut avoir mon singe. Ce fut long, mais au final, je suis plutôt satisfait du résultat. Et donc là, je m'attaque à faire les dernières mèches qui se trouvent à l'arrière de la tête du singe. Et du coup, à la fin du 3e jour, j'ai enfin terminé la découpe de la mousse du singe. Enfin terminé. J'ai mon résultat plus ou moins final, mais j'ai encore passé quand même, je crois, 1 ou 2 bonnes heures à finaliser tout ça. Bonjour. Alors, après 3 jours de découpe de mousse et 3 jours intenses, hein, pas 3 jours genre où je travaille que 3 heures par jour, non. 3 jours où je travaille plutôt genre 6, 7 heures par jour à peu près, voire plus. Et ben on arrive enfin à la fin de la découpe de la mousse de la tête du singe. Elle est enfin finie, je pense. Je pense que j'ai encore un peu de mal avec les yeux, mais en tout cas là, hop, je vous montre ça. Tada! Voilà le Mongo. Bon, ces cheveux m'auront donné du fil à retordre, hein, très sincèrement. Très sincèrement, j'aurais eu du mal pour les cheveux, mais au final, on s'en sort. Au final, on s'en sort, hein. Il ressemble à quelque chose. Voilà. Ah, je la tourne aussi un petit peu comme ça. Ah, j'ai fait toutes les mèches. J'ai fait toutes les mèches. Pour les yeux, je pense que je vais encore un petit peu galérer. Enfin, on verra bien. Voilà, le Mongo avance bien. Le Mongo avance bien. Toutes ces mèches. Il va avoir trop de mèches de cheveux, le singe. Enfin voilà, j'aime bien la... Hop. J'aime bien la bouille que je lui ai fait. Je sais pas si je vais commencer la partie scotch demain. On verra bien. On verra. J'ai quelques courses à faire. En tout cas, j'ai utilisé toute la mousse disponible. Je n'ai plus de mousse. Tout est coupé. Tout a été utilisé. Donc j'allais en racheter surtout. Je pense que c'est ce que je vais faire demain. Et puis je verrai ce que j'avance demain. Après, j'enchaîne sur 4 jours de boulot où je pourrai pas du tout avancer. Donc voilà. Ronron. Donc une fois cela fait, déjà j'ai pu un peu nettoyer mon appartement après toute cette découpe et je me suis lancé du coup dans quelques dernières finitions pour être sûr que, encore une fois, tout soit symétrique, tout soit beau, tout soit lisse, tout soit avec de beaux arrondis, etc.
Donc là, je me lance cette fois dans la création de la langue du singe, donc qui est toute bête, hein. C'est juste un arc de cercle assez peu épais. Juste vérifier du coup que ça tombe bien dans le fossé que j'ai créé à l'intérieur de sa bouche. Voilà, couper, tailler, etc. jusqu'à avoir quelque chose qui soit correct. Parlant des dents, nous allons nous y attaquer. Alors pour les dents, j'utilise une matière spéciale que m'a conseillé une amie il y a déjà un sacré moment. Une sorte de polymère, je crois, ou je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça se présente sous forme de petites billes blanches que vous faites, entre guillemets, ramollir dans de l'eau chaude. Et cette matière, en fait, va devenir transparente et malléable. Donc vous allez pouvoir, en fait, sculpter vos dents. Et en refroidissant, après, la matière va redevenir du coup dure et blanche. Et ça fait vraiment des dents super sympathiques. Vous avez le lien de ce produit-là en description si vous voulez en prendre. Donc utilisez une surface qui soit la plus propre possible. J'ai commencé à essayer du coup, comme vous pouvez voir, une petite planche à découper en bois. Mais je l'ai vite couvert de cellophane. Car le bois laissait des petits morceaux de choses dans la matière. C'est pas très joli. Donc voilà, utilisez une surface propre, couverte du coup de film alimentaire, c'est le mieux à faire je pense. Et après vous sculptez du coup vos dents avec cette fameuse matière. Alors sortez la matière de l'eau chaude avec une cuillère pour éviter de vous brûler. Et après sculptez vos dents tout doucement. Même une fois à nouveau durcies, etc., vous pouvez tout à fait replonger vos dents dans de l'eau chaude si vous avez besoin de les retoucher ou si vous voulez réutiliser la matière tout simplement. Voilà, c'est tout à fait réutilisable. Donc après, toutes les espèces ne vont pas avoir les mêmes dents, bien sûr, pas la même dentition. Donc à vous de vous renseigner pour faire quelque chose qui soit anatomiquement correct. Sinon, bah, écoutez, vous le faites comme vous le sentez. Bon, en tout cas, à nouveau, j'ai essayé de faire des choses symétriques. Donc je l'ai posé dans la bouche du singe sur la rangée que j'avais prévue pour les dents. Je regardais si les dents que je faisais étaient symétriques par rapport à celles d'en face, etc. Je m'y reprenais à plusieurs fois. Voilà, petit à petit, j'ai créé chaque dent. Une fois chaque dent créée, après, je les collais ensemble en les laissant tremper un tout petit peu dans l'eau chaude. Et j'avançais comme ça, petit à petit. En plus d'utiliser la cuillère pour sortir du coup les éléments de l'eau chaude, j'utilisais le manche pour aplatir les imperfections, que les dents soient lisses, etc. Mais également pour creuser les espaces entre chaque dent. Donc vraiment, la cuillère, c'est le seul outil magique dont j'ai eu besoin pour créer ces dents. Donc j'ai décidé de faire toutes les dents du haut en un seul bloc pour pouvoir y coller sur une grande surface et être sûr que ça tienne bien. Par contre, les dents du bas, je les ai faites en plusieurs morceaux. Dans tous les cas, la gravité risquait pas de les faire tomber. Donc encore une fois, avec une bonne dose de colle, on aurait un bon maintien et un beau résultat. Donc je vérifie un peu comme à chaque fois pour chaque pièce, pour chaque élément depuis le début de la fursuite. Je vérifie que
tout est bien symétrique, que j'ai bien le rendu que je veux, je n'hésite pas, vous voyez, à remettre dans l'eau chaude tout le morceau que j'ai fait pour pouvoir le retoucher, jusqu'à avoir quelque chose de parfait. Et nous attaquons maintenant les yeux de la fursuite. Alors pour faire les yeux de la fursuite, j'utilise une sorte de papier cartonné un petit peu épais. Je vous mets le lien en description. Je vais commencer par créer voilà, un rond tout simplement. Je vais découper un rond qui va me servir du coup à faire par la suite toute l'iris et la pupille de mon singe. J'ai également commandé sur Etsy le fameux grillage à travers duquel vous pouvez voir ce qui se passe en face de vous, hein, tout simplement voir au travers. Vous aurez le lien en description. Donc j'utilise des feutres spéciaux que j'ai trouvé dans un magasin d'art. Même chose, je vous mets un lien en description pour montrer ce que j'ai utilisé. Donc qui va me permettre de faire toute la couleur de l'iris de mon singe. Je pense du coup en utilisant du coup le rond que j'ai fait, à placer également des points sans couleur, enfin des points blancs pour faire des reflets de la lumière dans l'œil de mon singe. Et j'utilise ensuite un feutre noir du coup pour créer la pupille de mon singe une fois que j'ai déjà déposé la couleur principale. Donc pour pouvoir créer la pupille, j'ai acheté sur Amazon une sorte de règle avec des ronds de différentes tailles, voilà, qui me permet de faire une pupille bien ronde. Malheureusement, je n'avais pas la bonne taille pour faire l'iris, voilà, d'où la création du cercle que j'ai fait un peu plus tôt dans le papier cartonné. Donc voilà un œil de créé. Donc ensuite, je vais utiliser le calque que j'ai fait, donc que j'avais mis à l'intérieur de ma fursuite pour faire les yeux, pour décalquer la forme de l'œil du coup que je dois créer. Je décalque ça du coup dans le papier cartonné et je vais également décalquer toute la zone du coup qui sera grillagée avec la pupille, etc. Donc je découpe deux morceaux comme ça, afin par la suite de les coller ensemble et avoir une certaine épaisseur, disons pour la base de l'œil. Parce que si jamais on restait sur une seule épaisseur de cette matière-là, ça aurait été quand même assez peu solide. Donc voilà, donc la base de l'œil ressemble à ça. Dans tous les cas, après vous aurez l'iris derrière qui se rajoutera pour pouvoir voir à travers vos yeux. Je crée également des bâtonnets, voilà, en papier cartonné, qui vont venir entourer du coup l'œil que je fais. Une fois ensuite placé dans l'orifice que j'ai prévu pour la fursuite, ça va donner une sorte d'effet de profondeur et du coup c'est ce léger effet un peu following eye qu'on voit sur beaucoup de fursuites qui est assez appréciable. Donc j'utilise la colle chaude pour coller mes deux morceaux ensemble et ensuite pour coller sur la tranche cet élément, ce papier cartonné qui va venir entourer l'œil et donner cet effet de profondeur.
Voilà, une fois cela fait, nous n'avons plus qu'à découper du coup le grillage dans lequel se trouve l'iris et la pupille, en laissant du coup un petit peu de surplus pour pouvoir coller l'œil derrière l'élément cartonné que nous avons fait juste avant. Donc on utilise toujours de la colle chaude, je n'ai rien utilisé d'autre que de la colle chaude pour faire toute la fursuite. Et du coup c'est comme ça qu'on crée un œil de fursuite. Donc je m'attaque ensuite au scotch. Il faut tout simplement scotcher votre tête de fursuite. Ça vous permettra de découper ensuite les morceaux de fourrure. Donc vous prenez un scotch, n'importe lequel. Moi j'ai utilisé un scotch marron premier prix. Alors c'est pas forcément le meilleur à utiliser. Mais moi bon, j'ai déjà fait ça pour la tête de Rova et ça fonctionne très bien. Pour une dernière chose en ce qui concernait les yeux que j'ai fait pour mon Go. Donc là je vous ai montré la création d'un œil, mais il faut bien savoir que j'en ai créé au moins une demi-douzaine, au moins 6 ou 7, avant d'avoir du coup les deux yeux parfaits selon moi. À chaque fois vous regardez si les deux sont bien symétriques, etc. Et vous poursuivez. Donc on scotche toute la tête de fursuite. En général, il est quand même mieux de mettre un peu du cellophane, enfin, du film alimentaire sur votre tête de fursuite avant de mettre le scotch dessus. Parce que le scotch peut accrocher la mousse et éventuellement avoir du mal à se décrocher ou même abîmer votre base que vous avez faite. Donc ne faites pas comme moi j'ai pu faire instant sur la vidéo. Vous mettez d'abord du cellophane, donc du film alimentaire partout sur la tête, avant de la recouvrir de scotch. Pour pouvoir ensuite faire le patron du cou de votre fursuite, là vous allez avoir besoin d'un ami de confiance. Donc moi j'ai utilisé un morceau de drap pour protéger mon cou. Voilà, et donc comme pour la tête, nous allons à nouveau utiliser du scotch pour avoir les patrons à découper pour faire le cou. Donc là nous avons Quack qui va m'enrouler avec du scotch au niveau du cou pour que je puisse le faire avec de la fourrure par la suite. Donc là tout ce scotch après vous permettra d'avoir les différents morceaux de fourrure à découper du coup. Ça je vous expliquerai tout ça par la suite.
Vous n'avez pas besoin d'aller trop loin sur le torse, dans le dos, etc. pour faire le coup de votre fursuite. Voilà, juste ce qu'il faut, soit pour le cacher sous un t-shirt si jamais c'est une partielle, ou alors pour recouvrir votre cou. Dans tous les cas, après vous aurez le body de votre fursuite qui sera là et qui fera l'affaire. Si jamais vous faites quelque chose de trop long, en tournant la tête, vous aurez des ondulations, etc. À ce niveau-là, ce sera pas super joli. Donc là, Quack a fait un trait pour l'endroit où va se situer le zip au niveau du cou pour pouvoir mettre la tête. Et donc on découpe tout doucement au ciseau ces éléments pour pouvoir ensuite libérer le pauvre Rova qui est en train de crever de chaud. Donc vous y allez doucement, vous faites attention, vous n'utilisez surtout pas de cutter, vous utilisez le ciseau pour vous assurer de ne pas faire du mal à la personne qui porte la fursuite. Et voilà, donc on vient de poser le scotch sur la tête et à partir de là, j'ai plus de vidéo. J'ai plus de vidéo tout simplement parce que ça faisait déjà des mois et des mois que je traînais sur la fursuite de Mongo et j'ai décidé de me faire aider par un ami donc, qui s'appelle Volvo qui est pour le coup fursuite maker, voilà, pour m'aider enfin à finaliser Mongo. Donc voilà, il s'est occupé du coup de couvrir la tête au final de Mongo de fourrure. Et j'ai plus de vidéos, par contre j'ai quelques photos à vous montrer et on va pouvoir également parler avec Volvo pour qu'il puisse nous faire part de son expérience. Donc bonjour Volvo. Bonjour. Bonjour. Donc tu veux te présenter peut-être en deux mots pour dire un peu ce que tu fais, qui tu es, etc. Présenter. Je m'appelle Volvo, je suis du coup fursuit maker. Ça fait un peu plus de 2 ans, presque 3. D'accord. Début de l'année prochaine, ça va faire 3 ans. Ok. Je me suis lancé là-dedans un peu par curiosité en fait, parce que je faisais de la 3D, l'impression 3D, et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la confection de base, de fursuite, même de figurines. Je me suis donc lancé, j'aimais bien, et puis j'ai continué, je suis allé plus loin, j'ai perfectionné les techniques, Ouais. et maintenant je suis, on va dire, à fond dedans. Oui, c'est ton boulot entre guillemets En gros, oui. à plein temps. Actuellement, oui, à plein temps. Ok, cool. Donc, on va revenir à ça. Alors, très franchement, t'as fait le boulot que moi j'aurais fait en 2 voire 3 mois. Tu me l'as fait, je pense, en une semaine. Une semaine et demie, je crois. Une semaine et demie, Ouais, ok. Une semaine et demie. Donc, moi je t'ai apporté la tête de Mongo, la couverte de scotch. Ouais. La première question que j'ai à te poser, c'est, je pense que la question va être non, mais est-ce que j'ai utilisé le bon scotch? Effectivement, c'était pas le meilleur scotch, mais Toi, j'ai fait au mieux, quoi. Oui, t'as très bien fait. Non, mais qu'est-ce que toi t'aurais utilisé du coup comme scotch? Je ne travaille pas vraiment les bases en mousse, mais d'après ce que j'ai pu voir sur internet ou entendre par d'autres amis builders, Ouais. je crois qu'il aurait fallu mettre du papier, du cellophane, enfin du fil alimentaire, Ouais. pour ne pas que si tu mets du scotch gris, que ça colle à la mousse et qu'après tu arraches la mousse. D'accord, donc Égalé. d'abord couvrir la tête de cellophane avant de mettre le scotch. En gros, oui. Voilà, et après... Maintenant, c'est ce que j'ai pu entendre ou voir, donc il y a peut-être d'autres méthodes, mais... Ok, non, mais je prends c'est tout ce que que tu as dit. Je prends tout ce que tu vas me dire. Bon, du coup, bon, bien évidemment, là malheureusement, j'aurai pas de vidéo pour vous montrer ça, mais quand vous allez après couper le scotch, il faut, avant de faire ça, dessiner tous les patterns de votre personnage pour découper après les morceaux de la bonne couleur que vous voulez. Donc ça, je pourrais vous le montrer dans les prochaines vidéos, voilà, où je fais les mains, le corps, etc. Là, je pourrais vous montrer.
Mais pour le moment, on va juste vous expliquer. Donc, je pense que l'une des choses les plus importantes avant de découper, c'est de mettre éventuellement des flèches sur le scotch pour le sens de la fourrure, non? C'est ça, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses que tu as fait avant de commencer à découper le scotch? Bien, pas vraiment, non. Enfin, donc j'ai fait les traçages. Ouais, Je mets par exemple, enfin ça c'est moi qui fais ça, je fais des petits tracés pour savoir quel morceau se coud avec quel morceau. Pour d'accord. ne pas m'y perdre, je mets parfois des chiffres ou des lettres, Ouais, vraiment pour avoir quelque chose de... Pas me perdre dans tous les morceaux. Parce ouais, je qu'une vois. fois que tu découpes, bah des fois tu te trompes et du coup il n'y a plus rien qui va et tu dois tout découdre et tout recommencer et ça fait perdre du temps. Ouais, évidemment. Et de la fourrure aussi, parce qu'on n'a pas Oui aussi. forcément des stocks illimités, hein. Moi, en théorie, ce que je fais, c'est que je couvre de fourrure, je fais tous les marquages des couleurs de mon personnage, et moi, après, je mets un gros, je mets moi, je mets que des chiffres. Je mets des chiffres sur chaque morceau que je vais découper, et je prends des photos devant, au-dessus, sur les côtés, etc., pour avoir une base en photo, tu vois. Voilà. Faut savoir s'y retrouver après dans tous les morceaux, parce que C'est vous pas allez évident. pas forcément découper beaucoup de morceaux. Bah pour mon Go, ce que j'ai fait, tu vois, parce que avec les mèches, en fait, je pouvais pas scinder en deux, faire un côté puis décalquer sur l'autre. À Donc cause de la pour les couleur? mèches, oui, pour le bleu, Ouais. il y a certains endroits où il y en avait, d'autres pas. Mhm. Et bah, de ce que j'ai dû faire, j'ai dû carrément faire mèche par mèche. Ouais, je vois. Parce que sinon, si je venais une mèche trop petite sur une grande et ainsi de suite, donc là, à ce niveau-là, je faisais vraiment une mèche. Une fois que c'était cousu, je la mets sur la base Ouais. pour ne pas Pas me perdre. perdre. Ouais. Ensuite, je passe à l'autre et ainsi de suite. Explique-moi du coup, après, par exemple, est-ce que tu rajoutes aussi des marges? Tu rajoutes quoi comme marge au final pour la couture? Pour ce qui est du visage, donc couture vraiment à la main, Ouais, je laisse une marge de quelques millimètres. Ainsi, c'est assez précis. ouais. Et pour ce qui est du reste, donc au niveau fourrure, là où il n'y a pas besoin de, par exemple pour l'arrière de la tête, par exemple, c'est vide, Mhm, je laisse au moins un demi-centimètre, si pas un centimètre, pour être sûr. mhm. Comme ça, quand on passe à la machine, il y a de la marge. Est-ce que tu aurais d'autres à dire sur la manière dont tu l'as fait, etc. Eh bien, justement, j'ai fait visage et fourrure à part, en fait. Je n'ai pas tout cousu ensemble. Donc, une fois que j'ai eu fait le visage, Ouais, bah, j'ai mis sur la tête. ouais, J'ai collé en gros, on va dire. Et, enfin, en gros. J'ai juste la bordure, en fait, je les ai pas collées. C'est comme ça, je peux coudre la fourrure au visage. mhm, Et ainsi, c'est précis, mais c'est une couture assez spécifique. ouais. Et comme ça, je couds tout ensemble et c'est propre. En tout cas, faut prendre son temps, faire attention, si jamais un truc est pas bien, le refaire, etc. Est-ce que tu as eu besoin de retoucher la mousse, par exemple, je sais pas, parce qu'il y a un truc qui tombait pas bien, ou pour faire passer les yeux, ou pour faire passer les dents, ce genre de choses? En soi, j'ai pas dû faire, enfin, effectuer de découpe, mais j'ai dû, je crois que c'est au niveau des oreilles Ouais, où j'ai rajouté, enfin j'ai mis de la colle parce que ouais. il y a un côté qui se décollait un peu et du coup ça faussait les, les, les marquages, les tracés. D'accord, Mais juste ça, hein, sinon je n'ai pas coupé dedans, j'ai rien fait. d'accord, J'ai ok. laissé tel quel. Ok, bon, génial, c'est que j'avais pas fait trop fait de la merde. Non, ça va. Bon, top. Donc là, tu as découpé la fourrure, tu as tout cousu soit à la main, soit à la machine. Euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont pas forcément coudre les morceaux ensemble, mais directement les coller sur les bases. Tu en penses quoi? Bah, dans tous les cas, il faut, enfin, c'est un risque à prendre parce que si on coupe pas, Mhm. ça, quand on va raser ou quand on va brosser, bah, les jointures vont se voir, hein, les joints vont se voir. Donc les Mhm. délimitations et tout ça, ça va se voir. C'est pas quelque chose que je conseillerais de faire quand même. Ok, ok. Non, moi j'ai toujours cousu, ça m'a toujours paru aussi plus propre, donc je ne peux que vous conseiller de coudre vos poursuites plutôt que de coller directement. Coller directement, c'est vrai que ça fait plus rapide si vous voulez rapidement votre fursuite, mais le résultat final pour les plein de fois où vous allez porter votre fursuite sera moins top que si vous cousez les morceaux. Ce sera beaucoup plus joli comme ça. Pour raser, toi tu utilises quoi? Et bien, j'utilise une tondeuse pour animaux. Ouais, C'est de la marque Oster. poster, ouais. Et ça fait vraiment le taf. Je sais plus combien je l'ai acheté, mais ça fait vraiment le travail. Du coup, moi j'étais parti sur de la fourrure mohair. Tu connaissais déjà? Qu'est-ce que tu en as pensé de cette fourrure-là?
Ben, j'ai toujours utilisé cette fourrure-là, donc Donc ça va j'ai bien. rien à dire, c'est de la bonne qualité. Ok, bon, top, on va rester sur du mohair. Vous avez Voilà. après les liens en description vers le site. Bon, bien sûr, si au moment où vous allez rentrer les yeux dans votre fursuit, vous voyez que ça ne passe pas ou que quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à retoucher. Là, je vous ai fait le tuto pour faire une tête en mousse. N'hésitez pas, encore une fois, à retoucher la mousse, à couper encore un peu pour que ça passe, etc. Faut pas hésiter à retoucher quand ça va pas. Bon, est-ce que tu aurais d'autres choses à dire sur, enfin d'autres choses, d'autres conseils à donner à des personnes qui se lanceraient dans la conception d'une tête de fursuit? Un conseil, c'est Des conseils. ne pas vouloir aller trop vite, ni vouloir chercher à, on va dire, ne pas payer de la fourrure de basse qualité. Vraiment, si on veut se lancer dans la confection d'une tête de fursuit, je dirais c'est vraiment de voir directement pour du matériel un minimum correct, de la bonne fourrure. Et aussi, il y a plein de tutoriels. Il y a par exemple Migiwara Cosplay qui fait des bons tutoriels. Ouais, Qui parfois aussi m'ont aidé pour certaines choses. ouais. Donc franchement, si vraiment quelqu'un veut se lancer dans que ce soit une tête ou même des mains ou quoi, ou même une fursuit complète, qui sait, c'est vraiment chercher à avoir un matériel un minimum correct. Parce que D'accord. sinon, la fursuit elle fera pas long feu. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés particulières sur la tête de Mongo? Non, je n'ai pas eu d'autres difficultés. C'est juste que je n'ai pas été habitué par contre à faire un singe. Oui, bah c'est rare, ouais. Tu vois, quand c'est un canin, bah, tu te dis, ah bah ça c'est bien, c'est bon comme ça c'est bon. Et quand c'est une espèce que tu ne connais pas, tu te dis, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que c'est bien réalisé? Est-ce que c'était pas évident, mais C'est un peu comme moi lors de la conception de la tête. À plein de moments, je suis allé me chercher plein de photos sur internet ouais. pour regarder un peu comment c'était foutu et un peu m'aiguiller. Par exemple, pour à quel point est-ce que les oreilles étaient décollées ou le nez, la forme du nez d'un singe, mais c'est n'importe quoi. Bon, au final, j'ai fait un truc un chouïa plus humain parce que sinon c'était moche, mais il faut se servir de référence, hein, bien évidemment, quand vous avez des doutes. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Merci encore de m'avoir aidé énormément sur Mongo parce que ça faisait trop longtemps et je m'en serais pas sorti. avec plaisir. Ouais. Je reviendrai vers toi également pour la partie sur le corps parce que tu m'as également aidé sur le corps, donc ça Oui. on en rediscutera. En attendant, et bah écoute, merci encore et puis on va poursuivre. Donc merci encore à Volvo de m'avoir aidé pour la fursuit de Mongo. C'était vraiment nécessaire que quelqu'un m'aide. Là, ça faisait des mois que ça traînait. Et j'ai enfin pu finir Mongo grâce à lui. Donc une fois la tête reçue, j'ai juste fait quelques toutes petites modifications. J'ai rajouté un tout petit peu de bleu au niveau des joues. Et j'ai repris aussi les sourcils d'un des deux yeux. En dehors de ça, tout le reste était vraiment incroyablement parfait. Et je ne peux que vous encourager à suivre les conseils qu'il a pu vous donner. Si jamais vous ne vous sentez pas du coup de faire votre fursuit maison, eh bien écoutez, rien ne vous empêche également de commander votre fursuit à un fursuit maker. Et du coup, Volvo est un excellent exemple pour ça. Je vous mets en lien dans la description le lien vers son groupe Facebook Creationator. Voilà, vous pourrez discuter avec lui et éventuellement lui passer une commande. Il fait bien sûr des fursuites, mais il peut également vous faire des accessoires, des os, des sushis ou que sais-je pour votre personnage. Il a également des fursuites déjà toutes prêtes que vous pouvez acheter en partiel, je crois notamment. Il a fait il y a peu de temps une fursuite de requin, voilà, qui est à vendre, que je trouve vraiment magnifique. Les requins, c'est une espèce, écoutez, un peu comme mon singe, qui sont extrêmement rares, extrêmement exotiques, et j'adore voir ce genre de personnages-là dans le fandom, et encore plus en fursuite. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse d'avoir soit des goodies, soit de commander une fursuit à un fursuit maker, eh bien Volvo est là pour vous, et vous avez le lien vers son groupe Creationator sur Facebook pour lui demander. Hop, et voilà. Donc la tête de Mongo est finie. Vous avez eu tout le détail depuis mars. J'y ai passé beaucoup de temps dessus. J'espère qu'elle vous plaît. Les singes, on n'en voit pas beaucoup, c'est dommage. C'est pourtant très intéressant, hein. N'hésitez pas à en faire.
Donc voilà, j'espère que la vidéo a pu vous aider, a pu vous intéresser et vous plaire. Si jamais vous avez besoin d'aide, encore une fois, vous avez les liens dans la description vers le groupe Telegram The Fluff et vers le groupe Discord The Fluff, où je pourrai vous aider, également d'autres personnes vous aider si jamais vous avez des questions ou si vous êtes bloqué à différents endroits. En attendant, merci à nouveau d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite, donc le tuto qui sera sur les pieds et sur les mains. Ça va être encore un très long tuto. Et du coup, on se retrouve très vite dans quelques semaines pour la suite de tuto comment faire votre fursuit maison. Rond